Vous regardez The God Summit présenté par la Revue des religions. Comme ils le disent en arabe, commence, commence. Je m'appelle Majd Osman, je suis originaire du Syrie, né à Damas. Mon cheminement vers l'Ahmadiyya a commencé, selon moi, lorsque j'avais 3 ou 4 ans. J'ai grandi dans une famille brisée, malheureusement, avec de nombreux problèmes familiaux entre mon père et ma mère. Quand j'avais 6 ans, ma mère a demandé le divorce et mes parents se sont séparés. Pendant toute cette période, je vivais principalement avec mes grands-parents paternels. Mon grand-père avait alors environ 70 ans et ma grand-mère avait également plus de 65 ans. Ils s'essayaient et me racontaient des histoires et des contes. L'histoire qui a le plus retenu mon attention et sur laquelle je me concentrais était celle de Jésus, fils de Marie. Comment il est censé revenir, comment l'a mentionné le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam dans les hadiths, selon lesquels il descendrait à l'est de Damas sur le minaret blanc. Nous habitons à Damas et le thème de la descente de notre prophète Jésus occupait une place particulièrement pour les habitants de Damas, car ils attendaient sa descente dans leur ville. Je me souviens de nombreuses nuits où je montais sur le toit de notre maison et m'asseyais pour regarder le ciel et me demandais quand le prophète Jésus descendrait. Les enfants attendaient avec impatience l'Aïd pour acheter des vêtements et jouer, etc. Mais à ce moment-là, je pensais à la chose la plus précieuse pour moi, à savoir la descente de notre prophète Jésus. Quand j'avais 2 ans et demi ou 3 ans, ma famille a eu un très grave accident de voiture. 3 ou 4 personnes de notre famille et de nos proches ont été tuées. Après cet accident, nous avons reçu la visite de 2 personnes qui, comme je l'ai découvert plus tard, étaient des Ahmadis. Ces 2 missionnaires ont donc décidé de venir rendre visite à toute la famille, toutes les familles impliquées dans cet accident, même les non-Ahmadis. Ce qui est intéressant de voir, c'est que dans la visite de ces 2 personnes, c'est que je ne savais pas qui ils étaient et je ne savais pas pourquoi ils parlaient un peu différemment de nous. Mais je pensais qu'ils étaient soit des amis de mon père, soit des membres de la famille. Ils étaient très gentils avec moi. Ils ont commencé à me serrer dans leurs bras, à m'embrasser, à m'apporter des cadeaux, etc. C'était donc différent pour moi. Je vivais dans une maison où nous n'étions pas habitués à ce genre de choses, l'affection, l'amour, etc. Donc, quand j'ai vu cet amour, cette attention et cette joie de la part des 2 personnes plus âgées, elles sont toutes 2 restées profondément ancrées dans ma mémoire. Après cela, j'ai vécu un 3e incident quand j'avais environ 8 ans. Mon grand-père m'a donc envoyé chez mon oncle qui était un Ahmadi. D'ailleurs, bien sûr, je n'étais pas au courant. Il m'a envoyé là-bas et m'a dit « Va étudier les mathématiques avec lui ». Quand je suis allé le voir et qu'il m'a enseigné les mathématiques, j'ai été intrigué par le fait qu'il avait un ordinateur à la maison. Il m'a dit « Je viens de l'acheter aujourd'hui, je n'ai encore rien dessus. Tu ne peux pas en faire grand-chose ». Quand j'ai insisté pour qu'il mette en marche quelque chose, il m'a répondu « Oh oui, j'ai un film, mais c'est tout ». Quand je lui ai demandé « D'accord, de quoi parle ce film ?» Il m'a répondu qu'il parlait du prophète Jésus, alayhi salam. J'étais donc stupéfait, genre wow, ce qui m'intéresse le plus en fait, c'est tout ce qui concerne notre prophète Jésus. Alors je l'ai beaucoup supplié de le regarder. Il a donc passé le film et j'ai éteint les lumières de la pièce pour me mettre dans le concentrement. Alors quand j'ai regardé le film, j'ai pensé que la personne qui joue le rôle de Jésus dans le film était en fait Jésus lui-même. Et j'ai pensé que les événements du film étaient 100% réels, comme si cela s'était réellement passé.
J'ai donc été très affecté lorsque les Juifs ont commencé à frapper le prophète Jésus et j'ai vu comment ils le traitaient avec une cruauté extrême. J'ai donc commencé à pleurer abondamment. Mon oncle était choqué. Il m'a dit: pourquoi pleures-tu? Je lui ai dit que je suis en colère contre la façon dont les Juifs ont traité le prophète Issa. Il m'a dit: oh mon neveu, c'est juste une comédie, etc. Ce n'est pas la réalité, ni le vrai Jésus. Je ne l'avais pas compris. Et j'ai dit: comment ai-je pu le voir alors? Je ne comprends pas. Il m'a dit: assez. Bon, mon neveu, rentre chez toi. Quand je suis rentré à la maison, mon grand-père m'a vu et m'a demandé: est-ce qu'il s'est arrivé quelque chose? Pourquoi pleures-tu? Alors je me suis venu et je leur ai dit que j'avais vu comment les Juifs ont battu le prophète Jésus, alayhi salam, comment ils l'ont torturé, comment ils l'ont crucifié, etc. Ici, la maison s'est transformée en un ouragan. Je veux dire, je ne savais pas ce qu'il était passé. Tout le monde s'est mis en colère. Mon grand-père a appelé mon oncle et il l'a beaucoup interrogé et l'a grondé et ainsi de suite. Et lui a dit que tu es tel et tel. Comment informes-tu et enseignes-tu à ce garçon de telles choses? Quel est ce mensonge que tu racontes? Et cette hypocrisie, etc. Il a commencé à insulter mon oncle à plusieurs reprises et j'étais surpris parce que cet oncle en particulier était la personne la plus gentille que je connaisse dans la famille. Il était très gentil, très... Et donc, plus tard, quand j'ai 15 ans, mon père m'a envoyé à Damas pour que je puisse apprendre le carrelage et la construction avec mon oncle. Quand je suis arrivé à Damas et que j'ai commencé à travailler avec mon oncle Ahmadi, je lui ai dit: mon oncle, j'ai plusieurs questions à te poser. Et j'attends leur réponse depuis très longtemps. Il m'a dit: quelles sont les questions? Demande-moi. La première question concerne les deux personnes qui sont venues nous rendre visite lorsque nous avons eu l'accident de voiture. Elle a été très gentille avec moi, cette personne, et je les ai beaucoup appréciées. Alors mon oncle a ri et m'a dit que tu me poses des questions sur des personnes qui t'ont rendu visite il y a 12 ans. Comment puis-je savoir qui vous a rendu visite il y a 12 ans? Il avait raison, c'était une question étrange. À ce moment-là, je me suis rappelé un souvenir précis de cette époque, à savoir qu'après la visite de ces deux personnes, j'ai vu mon père et ma mère prier en congrégation pour la première fois et la dernière fois. Je veux dire que je n'avais jamais vu mon père ni ma mère prier de ma vie, sauf à cette occasion. Alors, quand j'ai eu parlé à mon oncle, il a répondu: oui, vous parlez peut-être des missionnaires. J'ai demandé: qu'est-ce que tu veux dire par missionnaire? Parce que je ne savais pas, je ne savais jamais rencontrer à ce mot auparavant. Il m'a dit: vous parlez peut-être du missionnaire Ahmadi. Les questions ont commencé à se multiplier. Alors, je lui ai demandé: qu'entends-tu par Ahmadi? Il m'a dit: il nous appelle Qadiani. Alors, j'ai commencé à demander: eh bien, explique-moi, dis-moi en plus à que cela signifie. C'est quoi l'Ahmadiyya? J'ai continué à demander: eh bien, que dire que l'incident qui s'est produit dans le passé lorsque tu m'as montré ce film, comment grand-père s'est-il mis en colère contre toi et qu'il t'a insulté? Il m'a dit que nous croyons que l'imam Mahdi est déjà arrivé et que nous croyons aussi en certaines choses qui différencient l'interprétation de celle des autres musulmans. L'une d'entre elles est tant que Jésus est bien mort. Bien sûr, comme j'entendais Jésus avec impatience, c'était la chose qui m'intéressait le plus et qui retenait mon attention. La mort de Jésus. Alors, je lui ai dit: que veux-tu dire? Il m'a dit: nous croyons que Jésus est mort. Je lui ai dit: comment il est mort? Il n'est même pas encore revenu, comment peut-il mourir? Là, il m'a dit que Jésus est mort selon les preuves du Saint-Coran. Il y a des preuves à ce sujet. Il en parle clairement et c'est bien la vérité. Je veux dire, nous ne pouvons pas nier le fait que le Saint-Coran présente. Alors je lui ai dit: d'accord, quelles sont les preuves par exemple? Il m'a dit: il y a beaucoup de versets du premier Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, que lorsque Isa a dit que Ya Isa inni mutawafika wa rafiuka alayka, je te donnerai la mort et te lèverai vers moi. Ça, c'est le premier verset qui clarifie la mort de Jésus. Nous avons devant nous le Coran qui démontre clairement que Jésus est décédé. Mais là, j'avais un dilemme.
Comment est-ce que j'attends Jésus alors? Et pourquoi les musulmans sont-ils différents et sont-ils en difficulté à propos de ce sujet? Nous avons besoin d'un prophète qui descende des cieux pour réformer notre condition et nous ramener à ce que nous étions au temps des prophètes sallallahu alayhi wa sallam, et de ses compagnons. C'est là que j'ai commencé à chercher. Et j'ai dit à mon oncle que je ne pense pas que ces versets existent vraiment dans le Saint-Coran. Il dit: comment ça? Les versets existent bien dans le Saint-Coran. Je te dis qu'il existe. Je lui ai dit que quand quelqu'un meurt dans notre village, nous utilisons le mot arabe tawafi, qu'un tel est mort. Nous disons qu'un tel est mort, c'est-à-dire tawafi. Et là, vous dites que les versets disent clairement: ô Jésus, je te ferai mourir et je te lèverai vers moi. Donc, c'est le même mot qui est utilisé pour la mort de Jésus. Il m'a donc ramené chez lui, il a ouvert le Coran qu'il avait et j'ai découvert que ces versets étaient bien présents. Et à ce moment-là, j'ai voulu alors vérifier moi-même l'interprétation de ces versets auprès du cheikh de la mosquée. J'ai pensé que peut-être cette copie que mon oncle possède est une version modifiée du Saint-Coran et non une version correcte. Je suis donc allé à la mosquée et j'ai choisi le plus grand Coran qui se trouvait à ce moment-là dans la mosquée, comme si cela pouvait être plus crédible. Et j'ai effectivement trouvé les versets là-bas. J'ai donc été surpris de voir comment cela pouvait être possible. J'ai attendu le cheikh de la mosquée. Je lui ai dit: hey cheikh, j'ai quelques questions à te poser. Il m'a dit: vas-y, pose-les-moi. Je veux te montrer quelques versets. Je lui ai montré le verset et j'ai dit: certaines personnes disent que le prophète Jésus est mort, en utilisant ces versets comme preuve. Alors, quelle interprétation ou comment pouvons-nous interpréter ces versets? À ce moment-là, il a immédiatement compris que j'étais en contact avec des Ahmadis du quartier. Alors, il a refusé de me répondre et m'a dit que je te conseille de ne pas parler à ce sujet maintenant et de ne pas t'y intéresser parce que tu es encore jeune. Quand tu seras grand, viens me voir et je t'expliquerai. Je lui ai dit: non, je veux une réponse maintenant. Je ne veux pas attendre. Alors, je suis allé dans une autre mosquée de quartier, j'ai posé la même question à notre cheikh. Lui aussi a refusé de me répondre, car à cette époque, la démarche suivie par les cheikhs pour la lutte contre la communauté Ahmadiyya était restée silencieuse et de ne pas parler avec les Ahmadis, car ils étaient conscients qu'ils n'avaient pas la force de dialogue avec un Ahmadi en utilisant des preuves logiques du Saint-Coran. Et quand le deuxième cheikh a également refusé de me répondre, je suis retourné chez mon oncle déçu. Il m'a dit: que t'ont-ils dit? Je lui ai dit que personne n'a répondu à ma question et personne ne m'a satisfait. Et je suis très contrarié de cela. Après-demain, nous avons un débat avec 3 personnes qui étudiaient le droit musulman. Ils veulent venir discuter la théologie Ahmadiyya avec nous. Nous serons également 3 personnes. Et tu viendras t'asseoir dans cette réunion avec nous et tu écouteras. Excellent, je me suis dit. Cette réunion a donc eu lieu et elle a duré environ 6 heures. Ce que j'ai observé et ce que même j'ai été encore musulman sunnite à cette époque, les réponses, les preuves, les hadiths, les paroles du prophète Mohammed qui ont été présentées par les Ahmadis, ainsi que les méthodes de dialogue et d'explication étaient très logiques. En revanche, ce que les frères musulmans sunnites attaquaient, ils étaient désorganisés, ils ne savaient pas parler correctement, ils avaient une manière indisciplinée, ils continuaient à se disputer et à dire des choses inconsidérées juste pour le plaisir de discuter. Et donc, pendant ces jours, j'ai commencé à prier Allah le Tout-Puissant et à me concentrer et à rechercher de plus en plus. Et que j'ai trouvé, c'est que la logique de la raison soutenait les Ahmadis. De plus, l'une des choses qui m'a beaucoup aidé à cette époque et qui m'a rendu incapable de résister et à me pousser à rejoindre la communauté, c'était lorsque j'ai commencé à entendre parler de l'Ahmadiyya et à en apprendre davantage sur les Ahmadis. J'ai réalisé que la plupart des gens que j'aimais beaucoup et que je trouvais très gentils, très respectueux et très élevés étaient tous des Ahmadis. Par exemple, mon oncle bien-aimé était Ahmadi. Après moi, plus cher,
tous mes oncles et ma tante qui était Ahmadi m'étaient plus chers aussi que tous les autres tantes. Même si je ne savais pas qu'elles étaient Ahmadi, il y avait plusieurs familles Ahmadi dans le village. Et j'avais remarqué que depuis mon enfance, que ces familles étaient quelque chose de spécial, quelque chose de différent de nous. Le frère Khalid bin al-Bukhari était Ahmadi, qu'Allah lui fasse miséricorde. J'étais très proche de lui et m'occupais principalement de son cœur. Bien que nous étions pas proches, seulement éloignés, il était pourtant très gentil avec moi, très bien élevé, très poli. La Syrie n'avait jamais produit quelqu'un comme lui jusqu'à présent. Alors, quand j'ai appris que cette personne était Ahmadi, je me suis dit, eh bien, c'est tous ces personnes merveilleuses de ma vie que je considère comme des modèles sont des Ahmadis. Alors, qu'est-ce qui m'empêche encore de devenir Ahmadi moi-même? Cette religion est sûrement vraie. Et le chemin qu'ils suivent est sûrement la vérité. Cependant, j'étais toujours affecté par les questions de la mort de Jésus. Je suis donc allé voir mon oncle maternel, Kamil Ousmane, et je lui ai dit que, oh mon oncle, je lui ai expliqué la situation et je voudrais combattre à ses côtés. Et je lui ai expliqué ses sentiments et mes sentiments. Et je lui ai dit combien il était difficile pour moi d'abandonner cette idée. Ainsi, il a compris ma situation et il m'a expliqué que si tu veux vraiment combattre aux côtés de Jésus, alayhi salam, et que si tu veux vraiment te tenir à ses côtés, tu dois suivre le vrai Messie que le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a décrit. Et ne pas suivre le Messie fictif que les musulmans attendent et qui ne descendra jamais de leur vivant. Alors, après que mon oncle m'ait rassuré, mon esprit s'est senti apaisé, j'ai commencé à suivre et à approcher de cette communauté. Après que mon oncle m'ait soulagé l'esprit, je me suis rapproché de la communauté. Après que mon oncle j'ai découvert que toutes les allégations que malheureusement les musulmans sunnites et les musulmans non ahmadis portent contre les membres de la communauté étaient des mensonges. J'ai observé que dans l'ensemble, les Ahmadis sont généralement bien élevés. Leur moralité est meilleure, leurs adorations sont meilleures, leur honnêteté est meilleure et ils ne causent aucun mal à personne. Donc, louange à Allah, alhamdulillah. Dans l'ensemble, mes affaires ont complètement changé. Le serment d'allégeance à la communauté est comme une toute nouvelle naissance. Ma relation avec Allah le Tout-Puissant s'est beaucoup développée. J'ai encore beaucoup de choses à améliorer. Mes prières et mon jeûne se sont améliorés. J'ai vu des centaines de rêves depuis mon serment d'allégeance jusqu'à maintenant. J'ai vu les califes, j'ai vu de nombreux saints pieux d'Allah le Tout-Puissant. Louange à Allah, ces expériences ont approfondi ma foi. Ma prière était complètement différente avant et après l'Ahmadiyya. Lorsque je prie, ma relation avec Allah Tout-Puissant est forte. Je ressens les bénédictions de la prière et je ressens l'acceptation de la prière. C'est-à-dire que j'ai remarqué que la prière est acceptée de manière miraculeuse et extraordinaire de la manière habituelle. Louange à Allah, Seigneur de tous les mondes. Et c'est la fin de mon histoire, de mon récit de la vie que j'ai apporté de mon vous.